Bonjour coach Alice Lefebvre de l'AFP. Comment vous appréhendez le retour de la Ligue des Champions, sachant que le match de samedi en coupe a été assez serré et que vous avez émis des doutes sur certaines joueuses à la fin du match? Écoutez, c'est deux compétitions différentes, c'était deux objectifs différents également dans l'approche sur le plan du jeu. Ce pas les mêmes objectifs, donc aujourd'hui on appréhende ce match avec beaucoup de sérénité. On ne peut pas le préparer mieux que ce que l'on a fait ces derniers jours, que ce soit au niveau du staff et au niveau des joueuses. Donc voilà, maintenant on est conscient de la qualité de notre adversaire et de la difficulté qu'on aura demain pour ce grand match. Bonjour à tous les deux, Anthony Reich, RMC Sport. Une question pour toi, Gérard. Où est-ce que tu situes Wolfsburg en ce moment dans l'échiquier européen et par rapport à la dynamique parisienne et votre dynamique à vous, est-ce que tu sens plutôt Wolfsburg favori sur ce quart de finale ou Paris a largement les armes pour essayer de passer? Je situe Wolfsburg très haut. C'est une puissance et une force offensive. Ils sont à plus de 60 buts cette saison. Ils sont à plus de 3,5 buts par match. Sur toutes les rencontres depuis cet été, il n'y a qu'un seul match où ils n'ont pas marqué. Donc c'est une puissance offensive forte. Et ça va être une des clés du match. Voilà, notre capacité, nous, à bien défendre. Ce n'est pas ce que l'on est amené à faire régulièrement dans nos compétitions nationales. Et je dirais qu'on a une équipe qui est vraiment portée vers l'offensive. Et je dirais que ces derniers matchs de ces dernières semaines, voilà, on a passé beaucoup plus de temps à attaquer qu'à défendre. Donc il va falloir que l'on soit réactif et qu'on n'ait pas une seconde de surprise face au potentiel offensif de cet adversaire. Concernant Wolfsburg également, c'est aussi une force athlétique. Il y a plus de 7 joueuses qui sont entre 1m70 et 1m80. Donc on a déjà rencontré ça face à Chelsea. Voilà. Et face à Wolfsburg, là aussi, la deuxième clé du match, ça va être notre capacité à imposer notre jeu. Et qu'effectivement, si contre, je dirais, Chelsea, la qualité de notre collectif n'était pas suffisante pour compenser cette différence athlétique. Voilà, Chelsea, c'était il y a 5 mois. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste. Notre jeu a bien évolué et ça sera donc une clé du match. Il faudra qu'il soit suffisamment performant pour que, effectivement, on puisse, je dirais, compenser, voire même dépasser notre adversaire d'hier. Donc la troisième clé, elle sera mentale. Il faudra absolument que les joueuses, quand elles rentreront sur le terrain, elles soient accordent beaucoup plus une priorité au jeu qu'à l'enjeu. Voilà. Bonjour Gérard, Kumbanyang, Infosport Plus. Donc Wolfsburg fera sans sa meilleure joueuse, l'une de ses meilleures joueuses, Lena Oberdorf. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Nous, on va jouer sans Marie-Antoinette Katoto, sans Paulina Dudek, entre autres, sans Amanda Lechted. Donc, vous savez, au fond de compte, on n'est plus dans ces considérations-là. On a un effectif, Wolfsburg a un effectif. Donc, voilà, on va surtout se concentrer maintenant sur notre jeu, après avoir bien étudié le jeu de notre adversaire. Oui, encore une question pour toi, Elisa. Gérard parlait du match de Chelsea, des deux matchs de Chelsea. On se souvient qu'au match aller contre Chelsea, il y avait une erreur sans doute de ta part sur une action. Tu t'es bien rattrapé depuis, tu as aussi connu une période un peu difficile avec la blessure. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu sens aussi que tu as pu progresser aux côtés de Gérard Precher cette saison? Comment tu te sens? À l'heure d'aujourd'hui, je me sens bien, je me sens très bien. J'ai bien travaillé durant ma convalescence avec les kinés et le préparateur physique, donc physiquement ça va. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé cette année grâce à Gérard et Jocelyn. Et aujourd'hui, je me sens très bien et je suis prête pour demain.
Bonjour à tous les deux, Nathan Gourdel pour l'équipe. Gérard le disait, il y a beaucoup d'absences en défense centrale. Grace Gueye-Roux a enchaîné les matchs à ce poste. Une question pour tous les deux. Elisa, qu'est-ce que c'est de jouer à côté de Grace Gueye-Roux quand elle est défenseur central? Et Gérard, qu'est-ce que vous pensez de son apport à ce poste? Je commence. Écoutez, moi je m'adapte. Grace est une joueuse de très très haut niveau. Donc qu'elle soit au milieu ou derrière, elle apporte toute son expérience et son talent à l'équipe. Donc pour moi, c'est une très bonne chose de jouer avec Grace à mes côtés. Oui, bien sûr. Grace, je dirais même que parce que c'est pas facile pour elle, hein, Grace, de jouer un poste qui n'est pas forcément le sien par rapport à le plaisir de jouer, mais également aussi par rapport aux échéances futures. Hein. Elle veut surtout pas qu'on évoque une reconversion à ce poste-là, ce qui, bien évidemment, n'est nullement notre intention, en tout cas pas la mienne. Voilà, aujourd'hui, voilà, en tout cas, Amanda Lechtet est toujours blessée et elle remplit ce rôle, je dirais, d'une façon très performante. Et je dirais le plus pour elle, c'est qu'elle a pu, grâce à, je dirais, à le fait de reculer d'un cran, de montrer toute l'étendue de son talent. Voilà, et puis de montrer, et ce qui est important aujourd'hui, comme le fait Caddy en acceptant de jouer un peu dans une position plus axiale, elle montre qu'elle accorde une priorité à l'équipe. Et comme ce sont deux joueuses qui sont emblématiques et du Paris Saint-Germain, c'est un bon exemple, en tout cas, pour tout le reste de l'équipe. C'est ça qui est intéressant également. Vous avez évoqué la force offensive de Wolfsburg. Est-ce que vous avez un plan contre l'attaquante Kopp, sachant qu'elle avait marqué contre la France l'année dernière? Pop, voilà. C'est ça? Non, pardon. Oui, c'est Pop. Oui, Pop, pardon. Écoutez, on prend toutes les joueuses en considération. C'est plus par rapport à leur animation, sur le collectif. Après, vous avez raison, il y aura des consignes individuelles par rapport à des spécificités individuelles de notre adversaire. Voilà. De dire qu'on ne va pas prendre en compte la qualité de son jeu de tête, peut-être pour moi le meilleur au monde avec Wendy Renard. Voilà. Donc bien sûr qu'on va prendre en compte cette caractéristique-là. Ça serait une faute de ma part de ne pas le faire. Oui, une question pour Gérard. Vous avez évoqué l'aspect athlétique des Allemandes. Est-ce que sur ce type de match, une Kera Amraoui, qui a justement cette dimension physique, peut être une réponse? Vous cherchiez des clés pour stopper Pop, mais pas seulement. Est-ce qu'elle peut être une réponse? Et plus largement, qu'est-ce que vous pensez de ces dernières semaines? Vous l'aviez un peu tensé début février en disant que vous attendiez plus d'elle. Est-ce qu'elle est sur la bonne voie, selon vous? Écoutez, déjà sur le plan individuel, Kera peut apporter par rapport à son potentiel athlétique, je dirais, son gabarit, c'est sûr. Et puis, mais comme je pense que on ne va pas chercher à rivaliser sur le plan athlétique. On sera présent, elles seront présentes, on sera présent dans les duels, mais ça sera surtout dans notre qualité de jeu au sol, justement, dans notre capacité à évoluer, à faire circuler le ballon et continuer à jouer vers le but et s'appuyer sur notre maîtrise, c'est surtout à ce niveau-là que l'on pourra faire la différence. Et dans ce registre-là également, Kera peut apporter à l'équipe, oui. Oui, Gérard, on voit que le PSG multiplie les rencontres au Parc des Princes ces dernières années. Comment vous voyez ça, vous, maintenant que vous êtes à l'intérieur de ce club? Est-ce que vous sentez que le Paris Saint-Germain est dans la bonne direction et met de plus en plus en valeur son équipe féminine, en tout cas du mieux qu'il le peut? Écoutez, c'est fantastique. On passe d'un stade qui me fait faire des cauchemars à Lefebvre, où j'ai l'impression de jouer à l'extérieur à chaque fois, dans un des plus beaux stades du monde, la plus belle pelouse du monde peut-être. Donc vous comprenez que là, j'en ai le frisson, c'est fantastique. Donc bravo au Paris Saint-Germain, mais vraiment félicitations. C'est presque un honneur pour nous de jouer dans un stade, jouer au Parc des Princes, quoi. C'est fantastique. Non? Oui, carrément. Gérard, l'annonce du prochain entraîneur de la sélection française ne va pas tarder. Est-ce que ça va être un soulagement pour vous de ne plus entendre parler de ça?
Soulagement? Non, pas du tout. Ça n'a jamais été une problématique, hein. Voilà, il y a là, aujourd'hui une décision qui va être prise par la Fédération française de football. J'ai toujours dit qu'il y avait des gens très compétents pour prendre ces décisions. J'ai dit avant qu'il fallait leur faire confiance, qu'il faut continuer de leur faire confiance. Et moi, je souhaite vraiment, étant passionné par le football féminin, j'ai consacré presque 20 ans de ma carrière professionnelle au football féminin. La majorité des joueuses qui vont aller en Australie, je les aurais côtoyées soit à Clairefontaine, quand j'étais responsable du haut niveau féminin, entraîneur national à Clairefontaine. Je les ai côtoyées à Lyon ou au Paris Saint-Germain. Je leur souhaite vraiment le plus beau parcours possible. Et il faut que l'équipe de France brille en Australie, voilà, pour effectivement qu'on connaisse un nouvel élan. Donc, non, il n'y a pas du tout une notion de soulagement. Voilà, maintenant, je suis concentré à fond sur comme ça a toujours été le cas au Paris Saint-Germain. On a 4 matchs en 12 jours. Voilà, je l'évoque encore avec vous aujourd'hui, mais parce qu'on a un tout petit peu de temps. Mais mes pensées sont exclusivement orientées sur le Paris Saint-Germain et les 4 gros matchs qui nous attendent. Pour prolonger la question, une question pour toi, Elisa. Bon, il y a ton coach à côté, mais est-ce que, comme vous êtes de nombreuses internationales au sein du PSG, vous évoquez un peu le sujet, vous en parlez, vous avez hâte aussi peut-être en tant qu'international d'être fixé sur ce qui va se passer pour l'équipe de France parce que le mondial arrive très vite? Oui, forcément, on en parle entre nous. Après, comme le disait le coach, on est plus focus sur le PSG qu'autre chose, mais on a juste hâte d'être fixé officiellement, comme vous l'avez dit. Mais en tout cas, pour l'instant, on est focus sur la Ligue des Champions et c'est le principal. Elisa, pour rebondir aussi, le nom de Hervé Renard ressort beaucoup. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un bon coach pour l'équipe de France? Oui, carrément. Après, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, c'est un grand nom dans le football, que ce soit en Europe ou dans le monde. Donc, je pense que ça pourrait être bien pour nous et pour le football féminin aussi. Ici, Elisa, pour toi, la question. Pour revenir un peu plus sur le match et sur l'événement, ça a été un peu évoqué, vous allez jouer au Parc des Princes. On sait ton attachement pour le club et pour cette pelouse que tu dis être le plus beau stade du monde pour toi. Vous êtes très investi, le Paris Saint-Germain, sur le développement chez les jeunes, notamment avec l'académie, mais aussi on voit là les événements qui ont pu être organisés autour du match et le fait qu'il y ait des associations qui soient invitées pour venir vous voir jouer contre Wolfsburg demain. Quelle est, toi, ta place là-dessus, sur le développement auprès des jeunes? Est-ce que tu participes à des initiatives? Est-ce que tu es engagé dans des événements comme ça? J'essaye le plus possible de me rendre à ce genre d'événements, à motiver les jeunes de pratiquer ce sport. Et parce que je sais qu'il y a des familles qui n'acceptent pas forcément que leur fille joue au foot. Donc j'essaye au plus de le développer et de faire ouvrir quelques personnes à tout ça. Mais en tout cas, j'essaye avec ce que je peux, avec mes moyens, de développer le football féminin et qu'il y ait de plus en plus de licenciés. Oui, Gérard, pour parler de l'avenir proche et de la prochaine saison, on a appris les derniers jours, grâce nos amis du Parisien, qu'Ashley Lawrence quitterait le club à la fin de la saison, étant en fin de contrat. Il y a des dossiers importants en ce moment, l'avenir de Kadidiatou, Ramona, Bachmann aussi, des joueuses qui sont en fin de contrat, comment ça se dessine, tout ça? Déjà, c'est du registre de la direction sportive. Donc, il faut savoir que je ne suis absolument pas impliqué dans toutes les discussions en caractère contractuel. Et c'est très bien pour un entraîneur, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que les discussions, je dirais, actuelles concernent le futur, d'accord, et non le présent. Donc, ces discussions-là ne devraient donc pas impacter, je dirais, les joueuses dans leur discussion. Si des fois il peut y avoir des désaccords, et ça arrive dans tous les clubs, filles, garçons, dans cette période où il y a beaucoup d'interrogations, j'ai toujours dit, et je l'ai vécu en tant que joueur et entraîneur, et je le dis toujours aux joueurs, aux joueuses, les seules réponses, c'est sur le terrain de toute façon. Voilà, les seules réponses qu'il peut y avoir. Maintenant, je profite un petit peu de cette question pour vous dire concernant Ashley, que nous avons les meilleures relations possibles.
Voilà, on a un respect réciproque, de la considération réciproque. Et Ashley et moi, d'ailleurs, on a été surpris lorsqu'il y a eu un article qui est paru en disant qu'une des raisons pour lesquelles Ashley était amenée à quitter le Paris Saint-Germain, c'était ses relations avec l'entraîneur. Elle l'a exprimé illico à Juliette, l'attachée de presse. J'ai fait de même, moi, dès le lendemain matin. Voilà, donc c'est bien que je puisse le dire. Et je dirais que par rapport à ça, si je peux me permettre, ça fait depuis 8 mois que je suis revenu dans le circuit. Je prends énormément de plaisir à partager avec vous, parce que je sais en plus de cela toute l'importance que vous avez pour le développement du football féminin. Et puis je vous trouve vraiment très, très performant et dans votre implication. Voilà, je réponds à vos questions, je peux aller même très loin sur le plan football. Vous me faites des fois des suggestions, je les accepte. Alors, si je vais vous demander d'être gentil à ce niveau-là, de comprendre que je vais me permettre de vous faire une petite suggestion. Quand vous avez une info à donner, vérifiez vos sources quand même. Parce que des fois, ça peut porter préjudice aux personnes concernées. Voilà. Nathalie Quiraud, du coup, pour le média footeuse, je reviens sur le match qui arrive demain. Vous l'avez évoqué en début de conférence de presse, il y a 4 matchs en très peu de temps. Et c'est des footballs très différents. Donc c'est une question pour vous, Gérard. Vous avez joué contre Thonon qui ne faisait que défendre. Donc vous avez eu le ballon pendant tout le match. Là, vous allez vous retrouver contre une équipe qui va énormément attaquer. Derrière, il y a un déplacement à Montpellier. Après, il y a le match retour. Après, il y a Bordeaux à domicile. Enfin, il y a pas mal de rencontres avec des adversaires qui jouent très différemment. Comment on travaille tactiquement son équipe en si peu de temps entre les rencontres? C'est pas en si peu de temps, hein. C'est-à-dire que on a quand même, ça fait 8 mois qu'on s'entraîne, même si on n'a pas eu de phase de préparation cet été, ni de phase de préparation cet hiver. Ça, par contre, c'était fortement préjudiciable pour le technicien que je suis. Voilà, après, on a quand même des entraînements, on a les analyses vidéo, on a les analyses statistiques, voilà, qui nous permettent quand même d'anticiper les différents matchs et d'anticiper les différents adversaires. Aujourd'hui, heureusement que dans ma tête et dans celle de Jocelyn, mon très proche collaborateur, et je suis content que Elisa l'ait cité tout à l'heure. Si sans lui, je ne sais pas ce que je pourrais faire cette année. Mais en tout cas, dans nos têtes, voilà, on a déjà nos plans de jeu pour, bien sûr, demain, mais également pour les prochains matchs, bien sûr. Voilà. Donc, mais vous avez raison, c'est notre job, ok. Mais c'est pas simple non plus. Vous avez raison. À nouveau une question pour Gérard. On l'a évoqué, vous avez des absentes derrière et vous avez des absentes devant. Et sur ces secteurs de jeu, la hiérarchie semble à peu près établie. Par contre, au milieu, vous avez profusion de choix, vous avez plusieurs joueuses qui peuvent jouer, et il n'y a pas une hiérarchie claire. Est-ce que c'est votre plus gros casse-tête de savoir comment construire votre milieu de terrain? Parce que vous avez Lorina, vous avez Jackie Gronen, vous avez Kera Amraoui, vous avez profusion de choix, c'est pas si simple. Comment on choisit sur ce type de match? On ne peut pas mettre toutes les joueuses sur le terrain. Comment on choisit? En tout cas, c'est une très bonne analyse. Hein, c'est effectivement cela. Maintenant, c'est pas un casse-tête. Hein, c'est au contraire. Je peux vous assurer que je préfère me relever la nuit et puis me poser la question qui je vais faire jouer à ce poste-là que le contraire, de me dire voilà, j'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc, concernant ce secteur du milieu de terrain, c'est super de pouvoir se poser ces questions-là. Et en tout cas, surtout quand on a des matchs aussi rapprochés. Donc là, je vais faire appel effectivement à leur esprit d'équipe et puis de comprendre qu'elles ne pourront pas toutes jouer les matchs. En tout cas, dans le football féminin, c'est une donnée. En tout cas, moi, je l'ai encore découvert au Paris Saint-Germain. Je l'avais déjà découvert à l'Olympique Lyonnais ou quand je suis allé en Chine, si vous voulez. C'est que dans le football féminin, c'est très difficile d'enchaîner des performances consécutivement. Donc là, et surtout que le poste de milieu de terrain, c'est quand même un poste qui sollicite beaucoup, je dirais, la dépense énergétique. Donc c'est bien de pouvoir s'appuyer sur plusieurs joueuses. Ouais. Voilà. Oui, Gérard. Comment va Sakina après ce match de reprise? Est-ce qu'elle est prête à tenir 90 minutes sur un match aussi intense que la Ligue des Champions? Demain, on le saura. En tout cas, elle est prête pour démarrer.
Donc je vais donner une information à l'entraîneur de Wolfsburg. Elle va démarrer demain parce qu'elle est prête. Combien de temps, on verra. Bonjour, Myriam Bensala pour Sport and People News. Alors, que ressent-on comme émotion en tant que joueuse et entraîneur quand on dispute un match de Ligue des Champions? Des très très fortes émotions. En plus de ça, demain c'est à domicile. Moi qui suis fan du Paris Saint-Germain depuis petite, c'est mon club de cœur. Donc jouer au Parc des Princes et en Champions League, forcément ça me met les frissons. Moi, ce qui me concerne, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas être redondant. Oui, il y a un caractère particulier, c'est le Parc des Princes. Voilà. Donc c'est un stade qui m'a toujours fait rêver. Donc de pouvoir m'asseoir sur le banc et de pouvoir coacher, encore coacher, il va y avoir tellement de bruit dans les tribunes que ça ne servira à rien de parler. Mais en tout cas, de pouvoir, oui, coacher l'équipe, c'est fantastique. Maintenant, je peux vous le dire, et je vous le regarde tous, pour moi, je ne vois pas de différence sur l'importance de performer demain et dans une semaine contre Wolfsburg que de performer à Montpellier et contre Bordeaux dans même pas 2 semaines. D'accord ? Parce que le championnat est également très important, ok, et que tous les efforts que l'on fait de juillet et en août concernant ce championnat, qui nous permet d'être encore à 1 point de l'Olympique Lyonnais, donc d'avoir une belle carte à jouer au mois de mai, voilà, on n'a pas le droit de la gâcher non plus. Donc moi, je mets ces 4 matchs absolument au même niveau.